Bonjour à tous. Nous allons maintenant évoquer l'avenir de l'Europe qui consiste dans un avenir fédéral, c'est-à-dire dans la construction d'un État fédéral européen. Alors, on a vu donc que cet État fédéral européen, il est nécessaire puisque le système européen actuel, le système d'organisation que constitue l'Union européenne, n'est viable et n'a de valeur que si c'est une transition. C'est-à-dire ce système, on l'a vu, ne peut pas perdurer s'il n'y a pas une perspective claire de construction d'un État fédéral européen qui permet à tous les États d'Europe et à tous les pays d'Europe de poursuivre, d'aller dans la même direction. S'il n'y a pas cette perspective, les forces centrifuges dans chacun des pays d'Europe vont vouloir réaffirmer la souveraineté de leur État local, parce que c'est la manière de défendre les intérêts des populations locales. Ce sera préjudiciable, mais c'est ce qui se produira. Donc s'il n'y a pas la perspective de créer un État européen fédéral capable de défendre les intérêts des populations avec des leviers politiques forts, avec des moyens politiques qui sont le propre des États, donc en l'absence d'un État européen, on se dirige vers, à terme, une dissolution du système européen actuel de l'Union européenne, qui est en fait un système confédéral. Donc le problème, ça consiste à passer de ce système confédéral à un système fédéral. Donc la question, c'est de savoir comment s'y prendre. Comment est-il possible de passer d'un système confédéral à un système fédéral? Alors on a certains exemples dans l'histoire, on a notamment l'exemple de la Suisse, où dans ce pays, c'est un parti politique, le Parti radical démocratique, qui a assuré l'émergence du système fédéral à partir des différents cantons. C'est-à-dire que ce parti politique a pris le pouvoir dans les cantons les plus importants et à partir de là, il a mis en avant le programme et la volonté de créer, bâtir un État fédéral suisse, un État central suisse. Donc ce type de fonctionnement à partir d'un parti politique qui prend le pouvoir à l'intérieur des différents États constituant une confédération pour créer une fédération, c'est quelque chose qui peut être reproduit à l'échelle de l'Europe. Et en réalité, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Certains pensent que le président de la Commission ou le Parlement européen pourrait se déclarer souverain et initier la création d'un État fédéral. Or, le problème, c'est qu'ils vont se heurter à l'histoire, à la légitimité, à la puissance des États européens locaux. Donc, ils ne pourront pas décréter qu'un État fédéral européen a autorité sur les États européens locaux, notamment pour prélever des impôts, pour s'occuper des affaires de défense, pour s'occuper des affaires de diplomatie, etc. Donc cette voie, elle est impossible, c'est une utopie. Il y en a d'autres qui considèrent qu'il faudrait que ce soit les dirigeants de chacun des pays européens qui en viennent à proposer cette initiative. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les dirigeants de chacun des pays européens, qui sont actuellement des dirigeants qui sont élus sur une base strictement locale, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, etc., n'ont pas la volonté et n'ont pas les moyens de créer un État fédéral européen. Parce que, d'une part, ça leur ferait perdre leur pouvoir, donc c'est pas du tout dans leur intérêt ni dans leur vue,
Et d'autre part, ils n'en ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas une organisation politique à l'échelle de l'Europe, ou au moins à l'échelle des principaux pays européens, France, Allemagne. Donc comme ils sont séparés dans chacun par des frontières locales, ils n'ont pas la possibilité de proposer aux électeurs un véritable programme fédéral. Ils sont cantonnés dans un système purement local. Et ils n'en ont pas la volonté puisque ça leur ferait perdre leur pouvoir. Donc en fait, on voit bien que la seule solution pour créer un État fédéral européen, ça consiste à fonder, établir un parti politique européen présent dans les principaux pays européens, c'est-à-dire en France, en Allemagne, pour proposer aux électeurs la création d'un État fédéral européen en fusionnant la France et l'Allemagne dans un État fédéral. C'est seulement de cette manière qu'il sera possible, d'une part, de surmonter les résistances des États locaux, parce que si les électeurs en France, les électeurs en Allemagne approuvent ce programme de fusion dans un État fédéral, les États allemands ou français ne constitueront plus des résistances. Donc la résistance sera dépassée de l'intérieur. Et d'autre part, cette proposition à l'échelle de la France et de l'Allemagne, elle permettra aussi de surmonter la résistance des classes politiques, qui elles sont purement locales, donc qui réfléchissent en termes France ou en termes Allemagne. Et grâce à un parti politique qui est présent dans les deux pays, on est capable de surmonter cette résistance purement de classes politiques qui ne font appel qu'à des ressorts locaux. Donc, pour créer un État fédéral, ce sera comme en Suisse, il faudra un parti européen centralisé, avec une direction unique, mais présent en Europe. Alors pour commencer, dans le cœur de l'Europe, en France et en Allemagne, pour proposer aux électeurs en France et en Allemagne la création d'un État fédéral à partir de ces deux pays. C'est comme ça qu'il sera possible de parvenir à notre objectif. Alors, pourquoi la France et l'Allemagne? Alors d'une part parce que l'Europe, elle est grande, elle est diverse. Donc si on essaie de proposer aux électeurs la création d'un État fédéral européen avec un nombre important de pays, ça ne pourra pas fonctionner parce que le but sera trop difficile à atteindre et donc il y aura une démobilisation qui se produira. Donc pour pouvoir proposer un but crédible, il faut se restreindre, il faut se cantonner au minimum nécessaire. Et, or, pour qu'un État européen soit viable, il lui suffit de comprendre la France et l'Allemagne. Sans la France, un État européen n'est pas viable, parce qu'il est pour des raisons militaires, pour des raisons économiques aussi. Sans l'Allemagne, c'est pareil, un État européen n'est pas viable, notamment pour des raisons économiques. Donc, il est nécessaire de faire campagne en France et en Allemagne. Et c'est suffisant en France et en Allemagne. On n'a pas besoin d'aller plus loin, parce que l'objectif, c'est de créer un noyau fédéral, en proposant un but atteignable aux électeurs. Donc, avec deux pays, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Une fois qu'on a réalisé cet objectif, une fois qu'on a fusionné la France et l'Allemagne dans un État fédéral, on a créé un noyau fédéral. Alors ce noyau fédéral, il sera membre de l'Union européenne, ce sera un nouvel État, qu'on pourrait appeler la Fédération européenne, membre de l'Union européenne. Et dans cette Fédération européenne, viendront s'incorporer progressivement le reste des États européens. Parce qu'on aura créé une dynamique fédérale en Europe. Donc les mouvements qui seront favorables à une intégration fédérale
se développeront très rapidement dans le reste des pays d'Europe. Et il sera donc possible, progressivement, d'étendre l'État fédéral au Benelux, à l'Italie, à l'Espagne, à la Pologne, etc. D'autant plus que les pays qui seront hors de ce noyau fédéral n'auront en plus pas de perspective crédible de défendre leurs intérêts correctement s'ils restent hors du noyau fédéral. Donc on a nécessité pour construire l'État fédéral européen de bâtir un parti européen, en France et en Allemagne, qui propose la création d'un noyau fédéral, et ensuite, une fois que ce noyau fédéral est créé, il peut être élargi. Alors évidemment, pour proposer la création d'un État fédéral, il faudra faire appel à la notion de patriotisme européen, qui doit prendre le dessus sur le patriotisme local. C'est un processus qui se fera progressivement, mais il faut quand même ne pas avoir peur d'affirmer qu'on est d'abord patriote européen, parce que c'est notre grand pays, c'est l'espace dans lequel on peut défendre nos intérêts, c'est notre espace culturel fondamental. Donc on est d'abord patriote européen, et ensuite on peut être attaché à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, etc. D'ailleurs, il faut rappeler que la notion d'État fédéral européen a du crédit dans l'opinion. Il y a près de 35% des Européens qui sont favorables à la création des États-Unis d'Europe. Donc on a vraiment un noyau d'opinion favorable sur lequel on peut travailler, avec lequel on peut dialoguer, qu'on peut renforcer et qu'on peut ensuite étendre pour le faire devenir majoritaire. D'ailleurs, le courant d'opinion favorable aux États-Unis d'Europe, il est aujourd'hui environ à 35%, mais il était dans les années 80 à plus de 50%. Donc ça veut dire qu'il y avait, au moment des grandes avancées en matière d'intégration européenne sur le marché unique et la monnaie unique, un mouvement qui était favorable à une véritable intégration fédérale, mais les élites politiques, les classes politiques locales n'en ont pas profité, parce que ce n'était pas leur intérêt. Et donc on a eu, depuis lors, une certaine démotivation, parce que ce thème n'a pas été mis en avant. Mais il suffit de le remettre en avant pour redonner confiance aux gens qui croient à une Europe fédérale, et pour créer cette Europe fédérale avec une méthode précise, progressive, à partir d'un noyau. Alors, il faut aussi préciser que donc, ce seront d'abord les électeurs français et les électeurs allemands qui devront approuver une constitution d'un État fédéral européen pour permettre à leurs deux pays de fusionner dans une structure fédérale dans laquelle chacun des deux pays gardera certaines prérogatives et ça, pour lui permettre de préserver son identité propre, mais ils feront partie d'un groupement commun d'un État fédéral, comme c'est le cas en Suisse entre les Suisses romands et les Suisses allemands. Ils font partie d'un État fédéral. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la manière de bâtir un État fédéral européen. Et nous allons maintenant évoquer le type d'État fédéral européen qui doit être construit. Merci.